Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, nous sommes dans la deuxième partie de l'explication de l'aumône. Aujourd'hui, nous allons parler des hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, et des hadiths de nos imams sur l'aumône. Nous parlerons aussi de l'imam Ali et des orphelins. Nous sommes sur la plateforme Lumière islamique de l'Institut islamique social. S'il vous plaît, suivez la vidéo et partagez-la. Merci. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, sur l'aumône disent: l'aumône étouffe la colère de Dieu. L'aumône écarte le malheur. Elle est la plus efficace des remèdes. Elle repousse le décret divin après son arrêt. Et rien ne chasse les problèmes malheurs comme la supplication, doua et l'aumône. L'aumône obstrue 70 portes du mal. L'aumône empêche la mauvaise mort. Soignez vos malades par l'aumône. Soignez vos malades par l'aumône. L'aumône apporte l'abondance, la richesse à son auteur, et Dieu vous comblera à sa miséricorde. Le fait d'enlever tout ce qui peut faire mal aux passants sur une route est une aumône. Par exemple, une épluchure de banane, une mangue jetée par terre, un sachet d'eau, tout ça peut faire trébucher ou faire tomber quelqu'un. Le fait d'empêcher une action blâmable est une aumône. Et de rendre le salut salam est une aumône. Saluer par le salam est une aumône. Rendre le salut par le salam est une aumône et une obligation. La bonne parole est une aumône. Et chaque pas effectué vers la prière, salat, est une aumône. Le fait de sourire à un miskin, un pauvre, un démuni est une aumône. D'ordonner le bien, empêcher le mal est une aumône. Guider un égaré sur une route est une aumône. Guider ou aider un aveugle à traverser la rue est une aumône. Abstiens-toi de faire le mal aux autres, car c'est une aumône de ta part dont tu t'acquittes envers toi-même. Retiens ta langue est une aumône, car c'est une aumône dont tu t'acquittes envers toi-même. Le renoncement au mal est une aumône. Les hadiths d'Imam Ali, paix sur lui. 1. L'aumône est un rempart contre le feu de l'enfer. 2. L'aumône est un remède très efficace. 3. Attirer le pain quotidien par l'aumône. 4. L'aumône en secret relève de la meilleure bienfaisance. 5. Le renoncement aux reproches est l'ornement du bien accompli. Hadith de l'imam Sadiq, paix sur lui. L'aumône la plus aimée d'Allah est la réconciliation entre les gens lorsqu'ils sont en discorde, lorsqu'ils se sont disputés et qu'ils ne se parlent plus. Le fait de rapprocher les personnes qui ne se parlent pas, de les réconcilier est une aumône. Imam Moussa al-Kazim, paix sur lui. Ton assistance envers les faibles, les démunis, relève de ta meilleure aumône. Selon certains hadiths, un jour, un mendiant rentra dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Ce mendiant demanda de l'aide, mais personne ne lui donna rien. Le mendiant leva les mains vers le ciel et dit: ô Dieu, témoigne que j'ai demandé de l'aide dans la mosquée de ton prophète et que personne ne m'a rien donné. Quand il dit cela, l'imam Ali, paix sur lui, qui était en train de prier d'ailleurs, il était en position d'inclinaison de roukou, retira de sa main droite la bague qu'il portait et le donna aux pauvres. Cette histoire de bague que l'imam Ali a donné aux mendiants est évoquée dans presque tous les livres de hadith chiites et sunnites. Cette bague qui était ornée d'un rubis
rouge. Cette bague coûtait beaucoup d'argent, mais le commandeur des croyants, l'imam Ali, qui, après avoir gagné une bataille, récupéra la bague de son ennemi tué, l'offrit comme cadeau de butin de guerre au prophète et le prophète le lui réoffrit. Suite à l'événement cité précédemment, l'imam Ali donne sa bague aux mendiants par sa générosité démesurable, générosité énorme. Cette aumône est citée dans le Coran, sourate Maïda, la table servie, verset 55. Il y a des sourates comme la sourate Anfal, les butins, verset 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues sauf 3 choses. La première, une aumône continue, sadaqa jariya, construction d'un puits dans un endroit où il y a des habitants et il n'y a pas d'eau. 2. Construction d'une mosquée. 3. Publication de livres religieux qui s'utilisent de génération en génération à bon escient. Une science bénéfique propagée. Un enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses parents. Paroles prophétiques. Pour un avenir meilleur, je prends en charge un orphelin. C'est une forme d'aumône. Les orphelins pris en charge sont des enfants dont le père ou la mère ou les 2 parents ne sont plus là, ils sont décédés et qui représentent des conditions de vulnérabilité importantes. Prendre en charge un orphelin, c'est lui permettre de se nourrir, de se vêtir, d'aller à l'école en couvrant leurs besoins de base tels que l'accès à l'alimentation, à la santé et à l'éducation, frais de scolarité, fournitures scolaires, etc. Votre contribution les aide à vivre plus sereinement et à vivre décemment. L'imam Ali et les orphelins. L'imam Ali, paix sur lui, était très bienfaisant envers les enfants, en particulier envers les orphelins. S'il voyait un orphelin pleurer, il arrêtait tout ce qu'il faisait, se baissait et saluait l'enfant. Il essuyait les larmes de ce petit être, mettait sa main sur l'épaule de l'enfant et disait « Mon enfant, pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il blessé? Viens, laisse-moi te ramener à la maison. » L'imam emmenait l'enfant et le traitait mieux que tout père. Il apportait des sucreries, des gâteaux et du miel et s'occupait lui-même de nourrir l'enfant par ses propres mains. L'imam Ali avait pour l'habitude de dire à ses partisans d'aimer et d'être bon envers les orphelins, spécialement les orphelins des martyrs morts sur le chemin de Dieu. Ils ont perdu leur père, bien-aimé, disait-il. Remontez-leur donc le moral et prenez soin d'eux comme un père. Leurs pères sont tombés en martyrs dans le djihad, dans la guerre, pour le bien de l'islam. Ils ont donc des droits sur vous. Rendez leurs âmes heureuses avec vous en acclamant leurs enfants et prenez soin d'eux. L'imam Ali, paix sur lui, était toujours attentif aux orphelins, en particulier ceux des martyrs. Il avait pour l'habitude de les visiter, s'asseoir avec eux, discuter, jouer avec eux. Il avait pour l'habitude de prendre soin d'eux, de leur éducation et de leur formation. Il s'efforçait de résoudre leurs difficultés, leur offrait toujours la guidance ainsi que des conseils. Il leur apportait des cadeaux et ils étaient si pauvres, ils prévoyaient leurs dépenses.
L'imam Ali, paix sur lui, était si bon envers les orphelins et dépensait tellement d'efforts pour eux dans ses enseignements et ses actions que l'un de ses compagnons un jour dit « Comme j'aimerais moi aussi être un jeune orphelin afin de recevoir la bonté et l'amour de l'imam Ali. Aimez et soyez bons envers les enfants, spécialement envers les orphelins. » Nous retrouvons beaucoup d'histoires montrant l'importance des soins envers les orphelins. Voici quelques-uns. Un certain Abu Tufail dit « Je vis Ali nourrissant les orphelins de miel lorsqu'un compagnon s'exclamant et dit « Comme je souhaiterais moi aussi être un orphelin. » Un autre, Abu Basir, dit « L'imam Sadiq, Ali avait l'habitude de déclarer « Je suis le guide et le bien guidé. Je suis un père pour les orphelins, une aide pour les veuves et les démunis. Je suis le refuge des pauvres et des faibles et un asile pour tous les peuples opprimés. » Imam Ali, paix sur lui, dit « Celui qui prend en charge les soins des orphelins, il sera favorisé aux yeux d'Allah. Celui qui prend soin des orphelins, ses enfants seront pris en charge. Celui qui oppresse un orphelin a rompu ses liens avec ses enfants. Ô Ali, qu'ont perdu les orphelins lorsque tu as été frappé par Ibn Muljim, le maudit, avec son épée empoisonnée. Bihar al-Anwa. Il y a un hadith qui raconte l'explication de l'aumône d'Ali et Fatima pour leurs enfants Al-Hassan et Al-Hussein qui étaient très malades. Ils s'acquittent de leurs vœux, craignant le jour où le mal universel sera déployé. Bien qu'aimant leur nourriture, ils la donnent à un mendiant, à un orphelin et à un prisonnier. Nous vous donnons la nourriture pour la cause de Dieu. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous craignons de notre Seigneur un jour lugubre et rétif. Ainsi, Dieu les prémunit-il des misères de ce jour? Leur fait-il rencontrer la splendeur et la joie? La circonstance de révélation de ces versets, en effet, Al-Hassan et Al-Hussein sont tombés malades à ce moment-là. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, leur a rendu visite et a dit à Ali et à Fatima, paix sur eux, de prononcer le vœu de donner de l'aumône ou de jeûner si Dieu les guérirait. Ils l'ont fait et fait le jeûne pendant 3 jours. Et comme l'imam Ali, paix sur lui, ne possédait rien, il a emprunté de l'argent à un juif de Médine et achetant 3 mesures d'orge. L'orge, c'est du blé. Fatima prépara du pain. Au moment de se mettre à table avec leur servante Fedda, on a frappé à la porte. Un mendiant s'est présenté et ils lui ont donné le tiers du pain. Au moment de se mettre à table avec les enfants et la servante, on a refrappé à la porte et là un orphelin s'est présenté. Ils lui ont donné une autre partie du pain. Au moment de s'asseoir sur la table, encore une 3e personne a frappé et là c'était un prisonnier. Ils lui ont donné le restant. Fatima n'ont eu pour rompre le jeûne que de l'eau. Pendant 3 jours, ils ont donné le pain. Pendant 3 jours, ils ont bu de l'eau et ont offert la nourriture aux mendiants, à l'orphelin et aux prisonniers. Voilà d'où est descendu les versets. Ils s'acquittent de leurs vœux, craignant le jour où le mal universel sera déployé. Bien qu'aimant leur nourriture, ils ont donné leur nourriture à un mendiant, un orphelin et un prisonnier. Nous vous donnons la nourriture pour la cause de Dieu. Nous ne voulons de vous
ni récompense, ni gratitude. Nous craignons de notre Seigneur un jour lugubre et rétif. Ils ont donné pour la cause de Dieu. C'est de là que ces versets s'expliquent. Verset 7 jusqu'à verset 12, sourate Insan, l'homme. Ils ont donné non pour être récompensés par Dieu ou par les gens. Cela nous fait penser que l'homme doit vivre pour donner, qu'il doit penser aux nécessiteux et leur donner de ce que Dieu lui a donné, car il obtiendra ainsi la récompense divine qui est sans limite. Ainsi, l'imam Ali et Fatima, par le vœu de jeûne pour la guérison de leurs enfants et ensuite pour avoir donné leur repas aux nécessiteux pendant 3 jours, aux mendiants, à l'orphelin, aux prisonniers, pour la cause de Dieu, ils l'ont fait pour que Dieu soit satisfait d'eux, par la grâce de Dieu, les enfants guérir. Les gens de la famille du prophète, paix et salut sur lui, ont été comblés de la générosité de Dieu, car ils ont aimé Dieu comme il doit être aimé. Ils lui ont obéi comme il doit être obéi. Ils l'ont adoré comme il doit être adoré. Nous devons suivre leurs exemples. Leur exemple est celui de l'action, de l'engagement dans leur voie, qui est la voie de l'islam authentique. L'imam Ali dit, ne prive aucun mendiant, même si tu peux lui donner ne serait-ce qu'une moitié de grappe de raisin ou d'une date. La charité s'accroît auprès de Dieu. L'imam Ali dit aussi, Dieu le glorifié a attribué la part du démuni dans le gain du riche. Par conséquent, à chaque fois que les démunis vivent dans la faim, c'est parce que les riches ont refusé de partager leur part. Dieu aime ceux qui nourrissent les nécessiteux. Biharul Anwar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.